Abder Zakoumi, bienvenue dans le Divan Musical. Vous êtes notre 22e invité. Alors ce soir, on ne vous demande pas de vous allonger sur le divan, on vous demande de nous parler de vous avec deux chansons de musique, deux morceaux que vous avez choisis. On commence par un premier choix un petit peu étonnant. C'est la première fois pour nous un générique d'émission HIP HOP, émission de hip-hop en France, sortie en 84. On écoute, on regarde, on en parle après. HIP HOP. Je vois que tu snap du matin au soir. Quand j'entends ce refrain-là, je ne peux plus m'asseoir. Sur le plan des vannes, je ne suis pas en panne. Je m'appelle Sibiane, je break comme le lien. HIP HOP, émission de hip-hop, la première en France. Ça n'a duré qu'une année malheureusement en 84. On a vu de grands artistes, Kurtis Blow, le rappeur américain, et aussi Madonna avec Holiday. Pourquoi avoir choisi ce générique? C'est tout simplement une révélation en fait, effectivement pour beaucoup de jeunes en France, et j'en fais partie, de voir comme ça à la télé tous ces jeunes s'éclater sur un autre style, des couleurs totalement différentes. Et voilà, et c'est vrai que j'ai été tout de suite captivé. Et puis on a tous commencé en regardant la première, la deuxième, la troisième émission, et ça passait le dimanche en fait, après Starsky et Hutch. Et voilà, on voyait 3-4 pas de danse, et puis on descendait devant le bâtiment, puis on essayait les pas de danse, et puis c'est venu comme ça. Et du coup, on a passé une année comme ça à rire là-dessus. Ça s'est arrêté malheureusement, effectivement, ça a duré qu'un an. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a fait un incroyable boom. Et voir tous ces jeunes comme ça à l'extérieur, ça a fait peur à l'époque au ministère. Tous ces jeunes dans la rue, d'un coup, cette nouvelle culture qui arrive. Et c'était TF1, c'était passé sur TF1, oui. Qui avait lancé ça. Et voilà, et puis depuis 84, le hip-hop est là en France. Et ne vous a pas lâché, vous? Vous avez quel âge quand ça passe en 84, vous? Alors moi, quand ça passe en 84, je suis encore très jeune, j'ai encore que 7 ans. Et puis voilà, et puis ça reste comme ça reste dans les têtes. Et puis voilà, à un moment donné, on grandit, et en fait, même si on fait des études et qu'on danse pas, à un moment donné, ça ressurgit. Voilà. Est-ce qu'à l'époque de cette émission, vous vous dites je vais faire de ça un métier, la danse, le hip-hop? Pas du tout. Du tout, non, parce que du coup, moi j'étais parti pour faire à la base des études en pharmacie en fait. Et puis un jour, je vois sur un plateau une création chorégraphique avec des danseurs, un propos, un fond. Et là, je me dis, ok, donc en fait, on peut mettre la danse au service d'un propos, et là, je me lance complètement là-dedans, quoi. Bien, on passe à votre second choix, Louis Armstrong, What a Wonderful World. On écoute, on regarde, on en parle après. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days. Tout autre style, on passe complètement à autre chose. Chanteur américain, grand trompettiste de jazz. Il fait notamment 3 albums avec Ella Fitzgerald, une superbe version de Summertime. Et ce titre, c'est le titre d'un de ses albums sorti en 68. Pourquoi ce choix? La musique est très forte, mais vous voyez, à chaque fois que j'écoute ce morceau, ce sont ces images en fait que j'ai devant moi. Je vois cette personne qui est quand même assez âgée à ce moment-là, et je vois dans son visage une espèce de joie, alors que parallèlement à côté de ça, il se passe plein de choses, voilà, sans faire de clichés. Voilà, il se passe plein de choses assez mauvaises dans ce monde. Et il y a une personne qui est là, afro-américaine, avec un sourire large comme ça et beaucoup d'émotions. Et ce morceau, ouais, je l'adore. Je l'adore vraiment à chaque fois que je le regarde, que je me sente bien ou pas, ou même avant d'être sur un plateau en train de répéter. Enfin voilà, je trouve ça totalement génial. Et je trouve que c'est une belle leçon également d'interprétation. C'est vraiment, il chante avec le cœur, je trouve ça phénoménal. Merci Abder Zakoumi de vous être livré dans le Divan Musical. Le Divan qu'on retrouvera la semaine prochaine, Émilie. Tout à fait, et qu'on retrouve entre-temps bien entendu sur le SoundCloud et sur la chaîne YouTube du Divan Musical qui s'est inscrit hop là sur votre écran. Merci.